Annoncé en avril, le P20 Pro est le flagship de Huawei. Avec ce téléphone, le constructeur chinois continue sa montée en gamme et s'attaque au marché des smartphones premium. Triple capteur photo, écran AMOLED et processeur puissant, sur le papier, le téléphone de Huawei ne manque pas de qualité. Mais est-ce suffisant pour faire de l'ombre à Samsung et Apple? Je vous donne mon avis après plusieurs mois d'utilisation de ce téléphone. Allez, c'est parti! Le design de ce P20 Pro est nouveau par rapport à la génération précédente, mais avec ses courbes, son dos, son encoche et le positionnement des capteurs photo, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver où Huawei s'est inspiré. À l'avant, on retrouve un écran de 6 pouces bord à bord qui laisse place à une petite encoche en haut. Celle-ci loge la caméra frontale et les haut-parleurs. Enfin, en bas, il y a le capteur d'empreinte, ce qui va ravir la team avant. Du côté des tranches, Huawei a placé des boutons de volume et de mise en veille sur le côté droit, tandis que sur le bas, on retrouve le port USB Type C, des haut-parleurs et c'est tout. Cette année, la gamme P délaisse la prise jack, il faudra s'y faire les amis, mais jack est voué à disparaître. L'avantage, c'est que l'on a deux haut-parleurs en bas plutôt puissants. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous avez des appareils qui utilisent ce port, il vous faudra trimballer avec vous l'adaptateur fourni par Huawei. À l'arrière, le téléphone a un revêtement en verre qui est moins travaillé que chez Honor. Le P20 ne brillera pas de mille feux, mais ça ne l'empêchera pas pour autant d'être classe. Au final, le design de ce P20 Pro est plutôt réussi, mais comparé au smartphone sorti en 2018, il n'a rien d'original et manque un peu de personnalité. En regardant juste la face avant du téléphone, on voit qu'il ressemble un peu aux autres haut de gamme de 2018, comme par exemple le LG G7 ou bien le Zenfone 5. Huawei a voulu faire avec son P20 Pro un téléphone sans concession. Enfin presque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le P20 Pro embarque un écran de 6 pouces qui est une dalle AMOLED d'une définition Full HD+. À l'avant, on retrouve une caméra frontale de 20 mégapixels et les haut-parleurs qui se logent tous les deux au niveau de l'encoche. Pour le socle, Huawei a choisi son processeur maison, le i-Silicon Kirin 970 qui est accompagné de 6 Go de mémoire vive et le stockage interne quant à lui est de 128 Go. Par contre, il n'est plus possible d'étendre la mémoire puisque le port micro-SD a disparu. La gamme P continue d'être double SIM cette année malgré la disparition du port micro-SD et du port jack. La particularité de ce P20 Pro par rapport aux autres smartphones, c'est qu'il dispose de 3 capteurs photo à l'arrière. Un capteur couleur de 40 mégapixels, un de 20 mégapixels en noir et blanc et enfin un téléobjectif de 20 mégapixels. Enfin, le smartphone est équipé d'une batterie de 4000 mAh et fonctionne sous Android Oreo avec les surcouches MIUI 8.1. Cette fiche technique est plutôt alléchante, mais elle n'est pas parfaite. Déjà, le fait d'avoir une dalle Full HD+, limite l'intérêt du smartphone pour les applications de type VR, mais bon, on va dire que ce point reste anecdotique. Par contre, l'absence de charge sans fil et surtout la non prise en charge du Bluetooth 5 est beaucoup plus pratique quand on parle d'un téléphone vendu à 800 € et qui est censé être future-proof. Même si les accessoires prenant en charge le Bluetooth 5 sont peu nombreux à l'heure actuelle, quitte à supprimer le port jack, autant mettre un module Bluetooth 5 qui puisse satisfaire les plus audiophiles d'entre nous. De ce côté-là, Huawei a raté le coche. Sorti avec la dernière version d'Android disponible, Huawei ne s'est pas contenté d'utiliser Android stock et a apporté sa surcouche logicielle MIUI dans sa version 8.1. Cette surcouche apporte quelques fonctionnalités intéressantes. En plus de pouvoir choisir si on veut une interface à l'Apple ou avec un tireur d'application, il est possible de masquer la barre de notification en noir pour cacher l'encoche. L'écran étant AMOLED, les pixels sont vraiment éteints et l'illusion est parfaite. MIUI permet aussi d'utiliser le capteur d'empreinte à l'avant pour la navigation. Un appui rapide équivaut au retour, un long vous fera revenir sur le bureau, tandis qu'un glissement sur le côté correspond au bouton du multitâche. Si vous êtes fan d'Android P, vous pouvez également changer les touches logicielles. Par contre, ça ressemble à l'Android P, ça a sa philosophie, mais ça n'en est pas. La gestuelle n'est pas du tout la même. Pour rester avec Android P, même si les P20 intègrent le projet Treble, il n'est pas possible d'y installer la bêta et c'est bien dommage. Surtout que durant la présentation, un représentant de Google était venu exprès pour expliquer à quel point Huawei et Google collaborent dorénavant. Au niveau des performances brutes, le Kirin 970 est derrière le Snapdragon 845 qui équipe la plupart des hauts de gamme de 2018. Mais ne vous inquiétez pas, le P20 Pro a de quoi faire tourner les grosses applications sans problème. Le SoC de Huawei a déjà fait ses preuves sur le Mate 10 et le Honor View 10. Par contre, là où j'ai envie de sortir le carton rouge, c'est sur la gestion de la mémoire vive. Android avec MIUI consomme de base plus de 2 Go de mémoire vive.
Notre ami Jimmy a remarqué des ralentissements sur le P20 alors qu'il a 4 Go de mémoire vive. Je n'ai pas encore observé de ralentissement sur le P20 Pro, le téléphone reste fluide, mais je trouve dommage que Huawei ait mis seulement 6 Go de RAM, alors que 8 Go de mémoire vive n'aurait pas été du luxe, surtout que ce n'est pas le composant le plus cher sur un smartphone. Lors de sa conférence, Huawei était fier d'annoncer que le P20 Pro a le meilleur score sur le benchmark de DxO et que grâce à l'intelligence artificielle, la qualité des photos était améliorée. Alors dans les faits, c'est vrai ou non? J'ai envie de dire, ouais. En photo, le combo triple capteur fait très bien le job. Comme toujours avec Huawei, le mode monochrome est vraiment le point fort de l'appareil. Il permet de rendre stylé des cadres plutôt banals et de réaliser de jolis portraits. En plus d'aider à faire de jolies photos en noir et blanc, ce capteur va également épauler les deux autres sur la gestion des détails et de la lumière, ce qui permet au téléphone de bien gérer la plage dynamique. Par exemple, sur ces photos prises dans une église, on arrive à voir les vitraux avec les murs, alors que sur d'autres smartphones, il est impossible d'avoir les deux. Soit les vitraux sont cramés, ou soit tout simplement le mur est trop sombre. Pareil pour ce qui est des photos prises contre-jour, on arrive à voir la foule sans souci, comme par exemple ici. De nuit, le P20 Pro fait également des merveilles. Le téléphone va combiner plusieurs clichés pris avec des expressions différentes pour capturer plus de détails. Il y a quand même du bruit, mais la balance entre le détail et le bruit est plutôt bien gérée. Le smartphone capture bien plus de détails qu'un S8 par exemple. Le zoom est très bon. Le téléphone peut zoomer sans perdre jusqu'à 5 fois et vous pouvez également pousser le grossissement jusqu'à 10 fois. Dans ce cas, c'est tout simplement un zoom numérique, une image de 40 mégapixels qui va être rognée pour donner au final une photo de 10 mégapixels. Le résultat est plutôt propre comme vous pouvez le voir. Sinon pour le reste, le P20 Pro se débrouille bien mais n'est pas le meilleur. On est toujours avec les mêmes travers qu'avec les précédents modèles. Je trouve par moments le traitement logiciel un peu violent. Le téléphone a tendance à trop lisser l'arrière-plan lorsque l'on fait des photos de paysage par exemple. Le flou du mode portrait est toujours logiciel et il peut être bon comme mauvais, même si c'est plutôt rare pour ce dernier cas. Le filtre beauté vous transformera en poupée de cire. Si vous n'aimez pas vos rips, ça peut être le bon plan, mais personnellement je trouve que ce filtre enlaidit plus qu'autre chose. Du côté de l'IA, ce dernier va reconnaître des scénettes et va proposer les meilleurs réglages. Par exemple, lorsqu'il y a de l'herbe dans votre cadre, hop, le téléphone va saturer les tons verts pour qu'il ressorte plus. Pareil lorsqu'il y a du ciel. Avec cette IA, Huawei ne cible pas du tout un public de photographes amateurs, mais plutôt de jeunes ou d'instagrammeurs. Les couleurs sont trop saturées et limite surréalistes. Personnellement, la seule fois où j'utilise l'IA, c'est pour les couchers de soleil, puisque le rendu est plutôt flatteur et flatte bien la rétine. Du coup, si vous souhaitez avoir des couleurs fidèles, je vous conseille plutôt de désactiver l'IA et de faire vous-même vos réglages en utilisant le mode Pro. Au final, le P20 Pro est un très bon photophone, mais pour la partie vidéo, Huawei a encore du chemin à parcourir avant de faire de l'ombre à Apple ou bien Samsung. Déjà, le petit détail qui veut tout dire, il n'y a pas de mode Pro en vidéo. Il n'est donc pas possible de gérer manuellement l'exposition ou bien le focus une fois l'enregistrement lancé. Le P20 Pro peut filmer dans différentes définitions, en Full HD, 30 ou bien 60 images par seconde et même en 4K. De mon point de vue, seul l'enregistrement en Full HD à 30 images par seconde vaut le coup. La stabilisation optique et logiciel de Huawei permet d'avoir une image fluide, sans sautillement, tant que vous marchez. Pour ce qui est des autres définitions, la stabilisation n'est pas là ou si elle l'est, elle fait très mal son job. On est bien loin de la stabilisation de l'iPhone 10 qui fonctionne même en 4K. Vous pouvez aussi faire de courts ralentis jusqu'à 900 images par seconde. Cette fonctionnalité est plutôt gadget car vous pouvez filmer que quelques secondes. Du coup, la plupart du temps, j'ai raté mes ralentis car je l'enclenchais un peu trop tôt. Et pour les quelques fois où je les ai reçus, par contre là, le résultat était plutôt bon. Mais il faut savoir que vous devez être vraiment dans des bonnes conditions de luminosité pour réussir vos vidéos. Pour son P20 Pro, Huawei a réussi à loger une batterie de 4000 mAh. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'autonomie est très bonne. Le contraire aurait été même plutôt inquiétant avec une telle capacité. Avec mon utilisation type réseaux sociaux, jeux, mails et SMS, en fin de journée, je descends très rarement en dessous de 30%. La plupart du temps, avant de me coucher, le téléphone est même aux alentours de 40%. Vous pouvez donc tenir facilement plus d'une journée et demie avec le téléphone. Après des années de travail et de promesses, Huawei tient enfin son photophone. Le combo triple capteur n'est pas juste un argument marketing et apporte vraiment une plus-value pour les photos. Par contre, pour ce qui est de la vidéo, le constructeur chinois a encore quelques progrès à faire avant de véritablement détrôner Apple et Samsung. Doté d'une bonne finition, d'un écran OLED et d'une excellente autonomie, le P20 Pro a des arguments solides pour plaire.
À mes yeux, les seuls gros défauts de ce smartphone sont l'absence de Bluetooth 5, d'une surcouche qui fait un peu vieillotte et une IA qui vient un peu gâcher les photos avec ses réglages douteux. Au final, ce P20 Pro est un très bon smartphone, trouvable aux alentours de 760 €. Le téléphone peut être une bonne alternative au S9 et l'iPhone 10. Par contre, si pour vous la photo et la vidéo ne sont pas les critères numéro 1, passez votre chemin et allez acheter le OnePlus 6. Au vu des tests déjà sortis, vous aurez un smartphone quali avec des définitions premium, une bonne expérience utilisateur et qui coûtera 200 € moins cher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Huawei P20 Pro et si vous comptez l'acheter. Et si vous avez également des questions, j'y répondrai également. Mettez également un like et partagez cette vidéo si vous avez aimé ce test. Et pour celles et ceux qui l'ignorent, notre ami Teddy a une association qui organise des événements pour les enfants atteints de cancer pédiatrique. Grâce à lui et aux membres de l'association Les Lutins du Phénix, l'espace d'une journée, ces enfants oublient leur maladie. Si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous mets le lien de leur chaîne dans la description. Et mettez également un j'aime sur leur YouTube et leur page Facebook. Et pour ceux qui en ont les moyens, faites un petit don. Sur ce, je vous dis à la prochaine et restez connectés.